L'ancienne capitale israélite de Silo abritait le tabernacle de Dieu et l'arche de l'Alliance. Mais elle connut également un effroyable massacre. Apprenez pourquoi Dieu abandonna Silo et comment un petit garçon né pendant cette terrible période est notre plus grand avertissement aujourd'hui. Maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La ville de Silo fut la première capitale d'Israël en terre promise. Et c'est Josué qui y conduisit la nation, il les emmena tous en terre promise, et c'était un chef fort et courageux. Et jusqu'à sa mort, Israël fut puissant. Il gouvernait la terre promise depuis Silo, et tout allait bien. Mais après sa mort, tout commença à s'effondrer, et de nombreux problèmes se développèrent. Tout cela est expliqué dans mon livre Les anciens prophètes. Josué lui-même était l'un de ces anciens prophètes, et la plupart de leurs prophéties s'adressent à ce temps de la fin. Elles sont pour ce temps de la fin aujourd'hui. Ce sont des prophéties. C'est pourquoi on les appelle les anciens prophètes. Si vous regardez la vie de Samuel, il grandit à Silo et devint un grand prophète de Dieu. Remarquez ce qui est dit à propos de Jérémie 7, verset 12. Dans cet extrait tiré d'un article intitulé « L'histoire de l'ancienne ville de Silo » par Jude Fleury, j'aimerais lire 2 ou 3 citations de cet article, et si vous en faites la demande, nous serions ravis de vous en envoyer une copie. Nous expliquerons comment l'obtenir à la fin de cette émission. Au verset 12 de Jérémie 7, on peut lire « Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. » Ce fut la première capitale après l'arrivée d'Israël en terre promise. Ce fut une très grande ville dont certaines parties de l'histoire sont stupéfiantes. Nous devons garder à l'esprit ces exemples car ils nous aident vraiment à comprendre ces prophéties comme nous le devrions. Le tabernacle était là depuis plus de 3 siècles, donc nous avons beaucoup de choses spirituelles à examiner. Samuel était le dernier juge d'Israël et il connut beaucoup de moments difficiles dont il est question dans le livre des juges, le livre le plus sanglant de la Bible. 1 Samuel 1, verset 3 indique que Samuel fait également partie des anciens prophètes et ils sont ici pour expliquer ce qui se passe en terre promise, c'est-à-dire à l'époque où ils effectuaient leur travail. 1 Samuel 1, verset 3 nous relate que les parents de Samuel se rendaient chaque année à Silo pour adorer Dieu et offrir des sacrifices. À l'époque, les sacrificateurs qui se trouvaient à Silo étaient Élie, le souverain sacrificateur, et ses 2 fils, Ophni et Phiné, qui étaient tous 2 corrompus. Ils volaient de la viande, de la nourriture aux Israélites lorsqu'ils venaient à la capitale, et c'était une sorte de corruption qui n'eut probablement pas de pareil à n'importe quelle autre époque de l'histoire d'Israël. Cependant, Dieu suscita Samuel pour corriger tout cela. La situation devait être corrigée et c'est exactement ce que fit Samuel. Alors que Samuel se trouvait à Silo, Dieu lui apparut personnellement 2 fois. Cela en dit long sur Samuel et sur l'opinion que Dieu avait de lui. Imaginez cela, il vit 2 fois Dieu à Silo. Je voudrais cependant vous parler d'une seule personne qui en dit long sur
Silo et sur bien d'autres avertissements et difficultés auxquelles nous sommes parfois confrontés. Donc je voudrais vous parler d'Ichabod. Ichabod, notre plus grand avertissement aujourd'hui. Il nous montre comment tous ces problèmes devraient survenir en ce temps de la fin, juste avant le second avènement du Christ. Au moment où tout cela se produit pour nous, aujourd'hui, c'est prophétisé, et Silo n'est qu'une préfiguration de ce qui vient en ce temps de la fin. Nous devons comprendre cela car à la fin de tout ceci, Jésus-Christ reviendra sur terre pour nous donner la paix, la joie et le bonheur éternel. Ce sera quelque chose de merveilleux dans tout l'univers pour toujours. La Bible relate certainement beaucoup de l'histoire de Silo. Et voici ce qu'elle dit dans 1 Samuel 4, versets 10 et 11. Il s'agit de la bataille d'Ebenezer, où Israël croyait qu'il allait vaincre les Philistins. Mais en fait, les résultats ont été tout simplement désastreux. Voici ce que cela dit. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Lorsque le souverain sacrificateur apprit cette nouvelle, il tomba à la renverse et se brisa le cou. Tellement il avait été choqué par tout cela. Israël avait pris avec lui l'arche d'alliance, il l'avait emmenée avec eux dans la bataille, pensant que Dieu les aiderait et s'assurerait de leur victoire. Mais ce n'est qu'un symbole de Dieu, et Israël avait beaucoup péché. Alors ils pensèrent qu'en prenant l'arche d'alliance, ils auraient la protection de Dieu, mais ce ne fut pas du tout ce qui se passa. Ils finirent même par perdre l'arche d'alliance, l'arche de Dieu. Ils pensaient avoir ce dont ils avaient besoin, car ils avaient l'arche de Dieu et le tabernacle. Ils étaient à la capitale d'Israël, ils étaient dans la grande ville de Silo, et ils disaient sans cesse « Nous avons le temple, nous avons le temple, nous avons le temple », mais ils n'avaient pas Dieu. Ils n'avaient plus la présence de Dieu parmi eux, à cause de leur péché. Ce n'était donc pas une bonne partie de leur histoire. Pensez-y, à quoi bon avoir un temple de Dieu ou une église de Dieu sans avoir la présence de Dieu? Et votre Bible dit eh bien que si vous êtes avec Dieu et si vous bénéficiez de sa présence, vous connaîtrez beaucoup de miracles dans votre vie. Si vous êtes proche de Dieu, c'est ainsi que cela devrait être. Je vous en parlerai davantage un peu plus tard. À quoi cela sert-il de mener une bataille au nom de Dieu sans être proche de Dieu et sans lui obéir? Eh bien, vous perdez ainsi vos batailles. C'est ce qui arrive. Ainsi, nous perdons nos batailles spirituelles, qui sont les batailles les plus importantes. Dans 1 Samuel 4, verset 19, on peut lire « Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. » Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était enceinte d'un enfant et qu'elle est morte. Le verset 21 dit « Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ».
C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Rappelez-vous que tout cela concerne les anciens prophètes et cet exemple d'Ichabod est là pour que nous, en ce temps de la fin, puissions en tirer des leçons. Ichabod. Et il venait de perdre la gloire de Dieu. C'est la pire chose qui puisse arriver. C'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs exemples de votre Bible, parce qu'il en dit long sur ce qui se passe lorsqu'on n'a pas Dieu. Que devint Silo sans Dieu? Dans la bataille, Israël perdit 34 000 hommes, bien qu'ils combattent au nom de Dieu. Mais Dieu n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux parce qu'il n'était pas avec lui, et qu'il se détournait de lui, surtout dans les années qui suivirent la mort de Josué, qui était, comme je l'ai dit, l'un des anciens prophètes. Si vous êtes avec Dieu et Dieu est avec vous, mais vous perdez cela, alors vous avez tout perdu spirituellement. Voici ce que dit le psaume 78, verset 60. Il abandonna la demeure de Silo, l'endroit où on adorait Dieu. Il l'abandonna tout simplement. Il l'abandonna. Il ne voulait pas être en présence du péché. C'est Dieu qui est parfait en justice, et ces gens se détournèrent de lui et l'abandonnèrent, alors Dieu les abandonna. C'est ce qui se passa réellement. Ces gens abandonnèrent le tabernacle de Silo. Ensuite, permettez-moi de vous lire Jérémie 7, verset 12. « Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Puis dans Jérémie 26, verset 6, nous lisons « Alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre allaient voir cette malédiction, tellement elle serait horrible. » Toutes les nations savaient très bien ce qui s'était passé. Cela montre à quel point elle était terrible, et au milieu du verset 9, nous lisons « Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. » Jérémie s'adressait à Jérusalem et disait au peuple « Écoutez, c'est pour vous, c'est une prophétie pour vous. » Jérémie ne s'adressa qu'aux Juifs. Pourtant, dans son livre, nous lisons qu'il s'adressait aussi à Israël. Et cela s'adresse à 3 nations d'Israël en ce temps de la fin. Cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Le verset 9 dit « Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. Cette ville entière fut rasée parce que Dieu permit que cela se produise. Il ne s'agissait pas de villes aussi grandes qu'aujourd'hui, mais des milliers de personnes moururent tout de même. » Dans le psaume 78, verset 61, il est dit « Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. » C'est ce qui arriva à la capitale d'Israël, Silo. Verset 62, il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. Verset 63, le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Verset 64, ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Vous pouvez donc voir l'ampleur du péché ici, et Dieu a beaucoup à dire à ce sujet, mais pensez à tout ce que Dieu dit ici et à quel point la situation était mauvaise et personne dans les nations et dans le monde entier n'avait vu l'équivalent de ce qui arriva à Silo.
Puis Jérémie raconta tout cela à Juda. Il s'est adressé à Juda et écrivit ensuite son livre à tout Israël, aux 12 nations d'Israël de ce temps de la fin. À l'époque, Israël n'était pas séparé et dispersé comme c'est le cas aujourd'hui. Donc Jérémie alla auprès de ces gens, là où ils entraient dans le temple pour leur service religieux, et il leur parla de Silo et de ce qui allait leur arriver s'ils ne se repentaient pas. Et en réaction, ils lui dirent « Tu mourras ». C'est ce qu'ils lui dirent immédiatement, qu'il allait mourir. Ils allaient le tuer parce qu'il leur disait la vérité, tirée tout droit de la Bible. La vérité était là pour que tout le monde puisse la voir, et tout cela préfigure Israël en ce temps de la fin. C'est pourquoi ces livres sont appelés les anciens prophètes, et les autres prophètes, comme Jérémie, s'adressent eux aussi principalement à ce temps de la fin. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Silo était le centre de tout, du monde politique, de la religion, mais ils finirent par perdre l'arche de Dieu, la ville de Silo, le tabernacle et tout ce qui était spirituel, mais aussi beaucoup de choses physiques, et ils s'exposèrent à beaucoup de dangers physiques également. À cette époque, ils célébraient la fête des tabernacles, connue parmi les Juifs sous le nom de Sukkot. C'était vraiment essentiel, mais cette destruction était tellement extrême que 500 ans plus tard, Jérémie prenait la parole à Jérusalem pour dire qu'ils avaient le même problème qu'à Silo. Remarquez que cela s'applique également à nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous le montrer. Au chapitre 49 de Genèse, nous lisons au verset 1 « Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Tout cela concerne les derniers jours et c'est pourtant dans le premier livre de la Bible. Ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup de prophéties dans ce livre? 1/3 de la Bible est constitué de prophéties. Et c'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu lui-même. Et regardez ce que Dieu dit au verset 10. « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Également de Juda, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. C'est un verset étonnant. Il est en fait question de la venue du Messie, et il l'appelle tout simplement Silo. La grande tribulation s'abattra sur ces gens au temps de la fin s'ils ne se repentent pas. Et ici, tout est en rapport avec le retour de Jésus-Christ lui-même. Il y a un rapport entre tout cela. Et Dieu l'appelle simplement Silo. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est centré exactement sur nous. C'est pour nous aujourd'hui. Nous devons comprendre cela. Donc, si le Messie revient dans le contexte de Silo, ces deux sont vraiment liés d'une certaine manière et cela signifie que tout cela arrive l'un après l'autre. La seconde venue du Christ se produira immédiatement après la grande tribulation. Et il y a aussi le jour du Seigneur qui est lié à la grande tribulation. Il y a de nombreuses épreuves au temps de la fin. Après sa destruction, Silo est devenu un avertissement. Dieu avertit, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. C'est Jérémie 7, verset 12. Il s'agit du peuple de Dieu et il s'agit d'Ikabod. Israël perdit la gloire de Dieu.
Et l'exemple de cet homme nous l'illustre pour toujours, en tout temps. Mais il se concentre surtout sur ce temps de la fin où tant de gens seront tués s'ils n'apprennent pas à écouter le message de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit encore et encore. Ikabod, notre plus grand avertissement aujourd'hui. Et c'est l'exemple le plus magnifique que j'ai vu dans la Bible. C'est très différent, c'est frappant, cela restera gravé dans votre mémoire et nous pouvons vraiment en tirer une grande leçon. Dans 1 Roi 6, verset 1, il est question de la période la plus sombre et la plus sanglante de l'histoire d'Israël. Cela nous indique par le biais de Silo que nous n'aurons jamais la paix tant que nous n'aurons pas tiré les leçons de ce qui se passa à Silo, de ce dont il s'agit et de ce que cela nous enseigne. Cela nous enseigne comment avoir la paix, la joie, le bonheur et l'unité. Nous n'avons pas ces choses aujourd'hui. Nous ne les avons tout simplement pas. Au verset 12, Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. » Dieu m'a envoyé pour faire cela. Que pouvait-il faire d'autre? Dieu aurait fait mourir Jérémie s'il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, car son message devait être transmis à Jérusalem à l'époque, mais aujourd'hui le message doit être transmis aux 3 nations d'Israël. Nous devons vraiment le comprendre. Jérémie les appelle une caverne de voleurs. Et dans Apocalypse 10 et au verset 11, nous apprenons que nous devons prophétiser de nouveau. C'est ce que nous devons faire en ce temps de la fin. Et cela continue en disant que le propre peuple de Dieu, 95% d'entre eux, s'est détourné de lui, et qu'ils sont dans le parvis extérieur et non dans le parvis intérieur, là où Dieu demeure. Ils ne sont plus en présence de Dieu, ils ont perdu Dieu, ils se sont détournés de lui, et il nous arrive aujourd'hui ce qui est arrivé à Silo il y a tant d'années. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis. Tous nos ouvrages sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant l'histoire de l'ancienne ville de Silo et les anglo-saxons selon la prophétie. Abonnez-vous également à notre revue d'actualité, La Trompette Philadelphienne.